Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Cécilia Siharaj, danseuse, influenceuse et entrepreneuse. De la scène au plateau de télévision, en passant par l'aventure de Koh-Lanta, Cécilia n'a cessé de repousser ses limites et de se surprendre. Cette passionnée de danse a très tôt fait de la scène son univers. Son parcours l'a amenée à devenir une figure incontournable du petit écran. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les moments forts de sa carrière, de ses débuts prometteurs à ses projets actuels. Nous explorons également un aspect plus personnel de sa vie, la maternité. Cécilia nous partagera son expérience unique en tant que danseuse et maman et nous dévoilera comment elle concilie ses différentes passions. Coucou Cécilia. Coucou Maïwenn. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va super, ça fait plaisir d'être là. Ouais, pareil. Bon, pour ceux qui savent pas, hein, je vais le dire franchement, en fait ce matin, je te disais genre là je te dis coucou et tout. Ce matin on s'est réveillés dans le même appart, donc on avait la tête comme ça. Et là vous allez nous voir à l'écran toute fraîche. Bref, petit aparté, écoute, pour commencer, petite question un petit peu habituelle pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir danseuse, après aller vers la télé, etc. Alors écoute, la danse, depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, puisque dans ma famille, personne fait ce métier, personne n'était danseur, enfin vraiment, c'est en regardant la télé à l'époque, les Spice Girls, mais vraiment... TLC, tout ça, que je me suis dit mais en fait c'est trop canon. Janet Jackson aussi, les fameux clips à l'époque qui étaient incroyables, et je reproduisais ce que je voyais. Donc c'est vraiment être autodidacte, parce qu'à l'époque je prenais même pas de cours de danse. J'ai commencé à prendre mes premiers cours de danse très tard, 13-14 ans. Ouais. Et là je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie. Tout le monde rigolait, tout le monde se moquait de moi quand j'allais au collège et qu'on devait mettre les fameux vœux là, vous voulez faire quoi plus tard ? Moi je mettais danseuse pro. Quand on nous interviewait, vous voulez faire quoi plus tard ? Je disais danseuse, je deviendrai danseuse. Tout le monde me riait au visage jusqu'à la fin de mes études, le lycée, le bac+2. Et ben voilà, rayé j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire ce que je voulais, ce que j'aimais. Et d'ailleurs, par la suite, il y en a qui m'ont retrouvée sur les réseaux et qui m'ont dit t'as toujours dit que tu voulais faire ça, félicitations, t'as réussi. Ouais, mais pourtant, t'étais pas la personne qui m'a propulsée à le faire, quoi. Exactement. Ouais, t'en as plein des comme ça. Moi, j'ai la même chose. C'est un truc de fou. Mais je pense que... Alors maintenant, je sais pas si c'est quand même un peu plus intégré, le fait que la danse, c'est un métier. Mais c'est quand même dur encore dans les mentalités quand tu dis « je veux être danseuse ». Moi, on m'a dit « ouais, mais même moi, à l'époque, on m'a dit « d'accord ». Et du coup, tu veux faire quoi ? C'est ça. Exactement. Mais non, on te demande de mettre un vrai métier. Et à l'époque, c'est difficile quand tu sais, tu vois, que tu sais que tu vas te donner toutes les possibilités, tu vas te donner les moyens de faire ça. Et en plus, tu vois, quand t'es vraiment déterminé, personne ne te fera changer d'avis. Donc c'est compliqué de te dire, en fait, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Et t'as fait un bac+2 du coup ? Exactement. En quoi ? En management des unités commerciales. Ok. Et oui, à l'époque, je me suis dit, bon, il me faut un petit bagage quand même avant de me lancer. Et donc du coup c'est vraiment juste pour ça, c'est vraiment juste histoire de dire dans cette société on est obligé d'avoir des diplômes pour se dire on va arriver à travailler, et même si ça a aucun rapport avec ce que j'ai envie de faire, j'ai pas le choix, je suis obligée. Après donc t'es arrivée sur Paris, t'avais quel âge, t'as fait quoi dans la danse Alors au début j'ai commencé, j'avais 15 ans et j'habitais Poitiers à l'époque. Il y avait un casting, j'ai vu dans le journal, pour une comédie musicale de la région, quoi. Ouais. Du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Et là, j'ai rencontré des danseurs semi-pro et des danseurs pro, en fait, à l'intérieur. Et en partageant avec eux, je me suis rendu compte que c'était possible. J'ai découvert le conservatoire. J'avais jamais entendu parler de ça.
J'ai découvert qu'il y avait des diplômes et j'ai découvert qu'on pouvait réellement en faire un métier. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner et à voir comment ça se passe. Après, c'est au conservatoire que mon prof de l'époque m'a dit Cécilia, il faut que tu montes à Paris. Il y a une école qui s'appelle l'AID, l'Académie internationale de la danse. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut que tu ailles voir. Et en fait, je l'ai écouté. Je me suis renseignée, j'ai vraiment écouté tous les conseils qu'on a pu me donner. Et j'ai fini à Paris, j'avais la fin de mes études. Fallait que je termine mes études, mon bac+2. Ouais. Je suis arrivée, j'avais 20 ans. Ok. Très tard, en fait. Ouais. Mais je dansais déjà professionnellement en compagnie, mais pas en région parisienne. Ok. J'étais vraiment en province. Et après, donc, tu as eu des petits contrats, comme un petit peu tout le monde, tu as passé des castings, il y a eu beaucoup de refus, il y a eu beaucoup de... Voilà, on connaît, quoi. Exactement. C'est pas facile, ça aussi, quand tu as beaucoup de noms, alors en plus, avec des personnes qui, avant, te disaient « Oui, mais trouve quelque chose de stable, t'as un petit doute. » La danse, c'est soit psychologiquement, t'es fait pour. Ouais. Je parle vraiment, même pas au-delà du physique, parce que il y en a qui peuvent avoir la technique, qui peuvent avoir le niveau, qui peuvent avoir le charisme, mais si t'as pas le mental, tu peux pas. Ouais. Parce que c'est un milieu où il faut accepter les échecs. C'est un milieu où il faut savoir rebondir. C'est un milieu où il faut pas écouter les critiques. Ouais. Et malheureusement, on est énormément jugé et critiqué dans ce milieu-là par les gens qui sont du milieu et par les gens qui ne le sont pas aussi. Ouais. Donc psychologiquement, je trouve que c'est une des premières qualités à avoir. Complètement. Et après, donc t'es devenue maman d'une petite fille. Là, t'attends un deuxième. Ça se voit, Et oui, ça se voit pas beaucoup, mais ça bouge. Ça bouge. Comment, justement, t'as vécu, toi, la transition entre ta carrière de danseuse, qui demande aussi, tu vois, une grande exigence physique. Je parle pas qu'au niveau de l'aspect physique, mais ça, on en reviendra plus tard. Et ton rôle de maman. Alors après, moi, c'est vrai que dans ma vie intime, ça c'est compliqué puisque je suis maman solo. J'ai élevé ma fille seule, donc forcément, il a fallu faire des sacrifices. Et à un moment donné, j'ai pas eu le choix. C'était de devoir m'occuper d'elle. Donc par amour, j'ai dû sacrifier ce métier qui me fait vibrer, cette passion. J'ai dû arrêter cette carrière pendant quelques années pour m'occuper de ma fille. Et t'as senti qu'il y avait eu d'autres défis ? Bien sûr, des défis, de toute façon, il y en a tout au long de la maternité. Ça commence dès le premier jour où tu découvres que t'as un bébé dans le ventre. Et ça continue et ça ne cesse de croître toujours, en fait. Là, aujourd'hui, elle a 5 ans, tu vois. Et en fait, t'as des défis tous les jours, constamment. Mais oui, il faut apprendre, il faut composer avec. La vie est un défi et quand t'as un enfant, ça change ta vie, de toute façon. Et surtout quand on a une carrière... professionnelle qui fait partie de ton physique. Évidemment que... Puis la danse, c'est un milieu atypique, c'est un métier atypique. C'est un métier qui demande une rigueur de fou, beaucoup de temps, des horaires complètement dérangés. De ouf. Non, mais c'est vrai. Et puis parfois, tu sais, on peut t'appeler genre la veille pour le lendemain. Le jour pour le jour même. Le jour pour le jour même. Tu peux faire la date ce soir, et puis ça peut être à 3h, tu vois. Si c'est un plan qui est génial, qui vaut le coup. Enfin, voilà, je veux dire, ouais, c'est un milieu, c'est un métier où effectivement, si t'as un enfant, l'organisation... C'est pas impossible, mais c'est vrai qu'en plus, quand t'es toute seule, c'est une autre difficulté. Ça dépend des circonstances. Ça dépend si t'es avec le papa. Ça dépend si t'as de la famille. Si t'es bien entouré, tu vois, ça dépend de plein de choses. Plein de choses sont possibles, plein de choses sont envisageables. D'ailleurs, moi, je suis la première à dire rien n'est impossible. Mais après, c'est sûr que il y a des concessions à faire, il y a des sacrifices, et puis ça dépend quel genre de parent t'as envie d'être aussi. Exactement. Et t'as réussi à trouver un équilibre ? T'as réussi quand même à continuer à danser quand t'avais soie, ou t'as dû vraiment t'arrêter ? J'ai dû arrêter ma carrière, effectivement, pendant quelques années. Et après, en plus, il y a des choses de la vie qui ont fait que ça s'est très bien fait, comme quoi les choses, elles arrivent jamais par hasard. Mais c'est vrai que moi, la première année, il y a eu la période du Covid. Donc tout le monde était en stand-by, tout le monde était en pause. Meilleure année pour moi d'avoir une enfant. Elle avait 4 mois quand on s'est retrouvés confinés. Et donc du coup, c'était génial pour moi. Parce que oui, à l'époque, je donnais aussi des cours. Donc effectivement, j'avais dû arrêter la scène. Mais je donnais des cours, je l'amenais avec moi. Je me souviens. J'allaitais ma fille en plein milieu du cours, quoi. Donc c'est possible, tout est possible.
d'amener son enfant en spectacle aussi, c'est possible. Et je trouve ça génial. Ouais, ça se démocratise de plus en plus. Mais il faut le J'ai faire. discuté avec l'autre interview que j'avais fait avec l'IM, qui me disait qu'une de ses collègues, elle avait accouché, elle avait un spectacle au Japon, elle avait réussi à négocier avec la prod pour amener une nounou au Japon. Alors, effectivement, tout est possible, mais aussi à quel prix? C'est-à-dire que derrière... Et oui, financièrement aussi, ouais. ça a un coût. Ouais. Et comment, justement, toi, t'arrives à concilier ta passion pour la danse avec les exigences de la maternité? Parce que donc, t'as dû arrêter, mais ensuite t'as repris. Exactement. Soit elle était toujours là. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, c'est très simple. Moi, de toute façon, ma fille, elle est tout le temps avec moi. Donc, je l'amène avec moi. Sur toutes mes dates, mes prestations. C'est déjà arrivé que je la fasse garder par ma mère, bien évidemment. Hein, des fois, il n'y a pas le choix. Mais quand je peux, je l'amène avec moi. Et j'ai été jugée sur les réseaux sociaux, entre autres, bien évidemment. Mais effectivement, j'ai été jugée comme une mauvaise mère qui n'a pas à faire ce métier-là. Qui n'a pas à être dans des tenues d'événementiel. On sait que les tenues sont sexy, sont jolies, strass, paillettes, culottes taille haute, soutif. Mais je veux dire, c'est de l'art, c'est du spectacle. C'est pas... J'ai rien contre les gens qui font du strip ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que mon métier d'être danseuse, ben oui, il y a des tenues de scène qui sont magnifiques, mais effectivement, finir très tard aussi. Il y en a qui jugeaient ça. T'as rien à faire là. Une maman, comme si j'avais plus le droit d'être une femme. Une maman ne peut pas faire ça, une maman ne peut pas faire ce métier-là. Comme si c'était dramatique pour ma fille. Comme si t'étais devenu un mauvais exemple. Exactement, c'est ça. Mais après, il faut être fort psychologiquement aussi, accepter la critique, même si en soi, les gens ne me connaissent pas. Et ça fait pas pour autant de moi une mauvaise mère, loin de là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma fille adore venir me voir danser. Ouais. Elle adore regarder des spectacles. Quand elle vient avec moi sur mes prestats, pour elle, c'est Disneyland. Hein, elle est trop contente. Ouais, trop bien. Enfin bref, faut pas écouter les gens. Et tout est possible, il faut faire en fonction de son ressenti. Moi, ce que je trouve ouf quand même, c'est de se dire qu'avant, quand t'étais pas maman, genre ça posait pas de problème, les prestations que tu faisais. Et là, parce que tu deviens maman, ça devient un problème. Ça veut dire quoi? Que du coup, tu es un mauvais exemple pour ta fille, que du coup, t'as plus le droit de retrouver une espèce de féminité. Exactement. Surtout qu'en plus, avec la grossesse, le corps qui change, les chamboulements, forcément que n'importe quelle femme a besoin de se retrouver à un moment donné. Ouais. Et quand on arrive enfin à se retrouver parce que notre enfant est un peu plus grand, parce que l'enfant est un petit peu plus autonome, et parce que là, du coup, on a plus de temps pour soi, et c'est très important de prendre du temps pour soi, et ben d'un coup, on dirait que on est une cible. Ouais. On n'a plus le droit à cette féminité, on n'a plus le droit de se montrer en tant que femme. On dirait qu'il faut que se montrer en tant que maman. Mais surtout, on peut être les deux. Complètement, et ça veut dire quoi? Que tu dois t'oublier, du coup, après avoir eu un enfant? Exactement. Là, je pense que c'est l'erreur à surtout pas faire. Mais évidemment que... il ne faut absolument pas faire ça, parce que du coup, c'est se priver, nous, d'un épanouissement personnel qui est hyper important. Il faut aussi savoir penser à soi. Complètement. Comment t'as vécu, justement, toi, les changements physiques liés à la grossesse, à l'accouchement? Tu vois, par exemple, moi, c'est une peur que j'ai. On en parlait en off, et je pense que je suis pas la seule. J'espère pas, vous me direz, peut-être que ça me rassurera. J'ai peur, tu vois, que mon corps il change. Effectivement, mon corps il va changer. Et ton corps il changera, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude, tu vois. Mais je pense que comme il y a tellement de pression aussi liée à notre métier, qui sont devenues genre une normalité, ben, j'ai peur qu'après je retrouve pas du travail parce que mon corps il a changé, alors qu'en fait je pense que quand on travaille, c'est pas forcément par rapport à un physique, c'est aussi ce que t'apportes, c'est aussi que ton corps se modifie, ça change pas ta valeur. Et c'est vrai que moi j'ai peur de ça, d'être mal dans ma peau parce que je réponds plus aux critères physiques du milieu. Enfin, je me pose plein de questions, tu vois, et je me dis, est-ce que je suis la seule à me poser ces questions-là, ou est-ce que... Non, c'est normal de se poser ces questions-là, parce que de toute façon, déjà, la grossesse, tu vois ton corps changer. Tu vois, moi, là, en ce moment, j'ai l'impression que mon ventre, il pousse... d'un coup, tu vois. Et quand d'un coup tu te vois dans le miroir, tu te dis mais c'est quoi ça, ce corps, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après tu portes la vie, donc t'essayes de... Mais forcément qu'à un moment donné, ton image, elle devient un peu plus difficile à avoir, surtout quand t'es danseur, on est vachement dans le culte du corps. On est tous les jours devant un miroir. Complètement, tu vois. Et puis dès que tu vois que tu commences à grossir un petit peu, tu te rends compte directement, et puis t'essayes de réajuster. T'essayes tout le temps de faire en sorte d'être au top, en fonction en tout cas de toi, de ce que tu penses toi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ton corps, il va changer. Et le temps de récupération sera différent. Parce que des fois, il y a de la triche. Hein. Il y a des filles, elles accouchent.
elles ressortent, elles ont genre le même pantalon. Moi, j'ai accouché de ma fille, je peux te dire que mon pantalon, je l'ai remis plusieurs mois après, quoi. On aurait dit que j'étais encore enceinte quand je suis sortie de la maternité. C'était terrible. Et ça, c'est terrible. De te voir tous les jours et tu regardes ton ventre et tu te dis, mais il diminue pas. Mais il y a un moment donné, après, c'est sûr que, voilà, si tu te donnes les moyens, tu fais du sport, tu reprends une bonne hygiène de vie. Et puis, quelque part, la danseuse, elle a quand même... Son corps a enregistré aussi, tu vois, des choses. Il a assimilé des choses. Et naturellement, quand même, ça revient. Après, je vais pas te mentir. Tu vois, toi, t'as des cheveux magnifiques. Je vais être honnête avec toi, ta tignasse, tu vas la perdre. Tu vas perdre tes cheveux. Non, c'est pas des mauvais trucs. Ah non, mais les cheveux, c'est quelque chose. Bien évidemment, t'as la peau qui peut changer aussi. Ouais, l'acné. L'acné, moi, pour ma fille, j'avais jamais fait d'acné de toute ma vie. J'avais des cheveux magnifiques. Et moi, elle m'a enlevé toute ma beauté. Tu vois, souvent on dit, les garçons, ça embellit la maman pendant la grossesse. Et les filles, ça te prend toute ta beauté et tu deviens horrible. Regarde, ma fille, elle est magnifique. Moi, j'étais horrible. Poussée d'acné comme je n'ai jamais eu, même adolescente. Des cheveux gras, parsemés. Mais c'était terrible. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas que l'aspect physique. Genre les abdos, Non, le fessier, etc. C'est même jusqu'au visage. Mais tout. C'est l'aspect physique dans son intégralité. Ouais. Mais bon, après, ton corps, il se modifie, ça c'est sûr. J'ai les hanches qui se sont modifiées, un petit peu élargies, tu vois. Mais bon, après, c'est sûr, t'as la texture du ventre qui change aussi. Et ça, en règle générale, c'est quand même chez toutes les femmes. Ouais. Puis plus tu attends, plus tu prends un petit peu de l'âge. Forcément, la récupération, la peau, bah, c'est plus la même, tu vois. Mais après, faut s'accepter. Ouais. Faut s'accepter. Et t'as ressenti, toi, de la pression ou des attentes particulières ? J'ai pas forcément ressenti des attentes particulières parce que déjà avec moi-même, j'étais exigeante. Et c'est vrai que des fois quand je revois mon corps avant tout ça, j'ai une petite pointe de nostalgie. Parce que je me dis à cette époque-là, j'étais fine, la peau de mon ventre était pas pareille, j'étais plus fraîche, tu vois. Là, effectivement, j'ai une petite pointe de nostalgie. Alors que tout le monde me dit, mais tu rigoles, mais regarde, t'as une fille, regarde comment t'es, tu vois. Mais après, c'est avec soi-même, c'est le rapport vraiment avec soi-même. Le plus important, c'est d'être bien mentalement. Donc oui, quand même, ça a joué un petit peu. Mais bon, après, c'est à toi de faire en sorte d'être comme t'as envie d'être. Complètement. Et quand t'as annoncé ta grossesse, comment ça a été pris dans ton entourage, par rapport au milieu de la danse, etc. Comment toi tu l'as vécu ? Alors écoute, c'est marrant parce que à partir du moment où tu annonces que tu es enceinte à ton entourage, eh ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et il faut être prêt à ça. Il y a des gens que tu considères comme tes meilleurs amis qui d'un coup vont s'éloigner de toi. Tu vas pas forcément comprendre le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Et des gens qui sont des personnes avec qui t'avais juste... voilà, c'était des fréquentations, des connaissances. Et qui, eux, du coup... ben, je sais pas pourquoi, il y a un feeling qui va s'agrandir encore plus et qui font que ces gens-là vont devenir, du coup, tes vrais amis. Et moi, je l'ai beaucoup vu, ça. Et des fois, ça peut même être dans ta propre famille. Wow. C'est vrai que c'est assez particulier, mais la grossesse, l'arrivée d'un enfant, ça change ta vie, même dans tes fréquentations. Ok. Et t'as senti que ça avait eu un impact aussi dans ta danse après ? Dans le milieu de la danse ? Ouais. Il y en avait plein de personnes, c'était des amis très proches, avec qui ça s'est terminé aujourd'hui. Je saurais même pas forcément dire le pourquoi du comment. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc peut-être que c'était juste la danse qui nous liait. Et d'autres, où c'est l'inverse. Du coup, t'as ressenti... T'as ressenti de la joie, de la peur, de l'incertitude, de la solitude T'es passé par quelles émotions À l'annonce de ma grossesse ? Ouais, à l'annonce de ta grossesse, même la suite, tu vois, quand tu t'es retrouvée après toute seule. Bon, c'était terrible pour moi parce que c'était pas prévu. Donc forcément, la peur. Et j'étais terrorisée à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. En plus, ça arrivait à un moment donné où ça se passait très mal dans mon histoire de couple. J'étais en plein essor
de ma carrière de danseuse. J'étais bien, j'avais plein de projets qui arrivaient, j'étais à fond, je dansais tout le temps. Et j'avais envie de continuer à fond là-dedans, quoi. J'avais des voyages aussi de prévus. Donc je me suis vraiment dit à ce moment-là, mais c'est terrible ce qui m'arrive. Mais en même temps, j'avais pas envie d'avorter parce que j'avais 30 ans. Et j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc j'étais vachement partagée, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Et c'est lors de la première échographie où j'ai entendu le fameux cœur du bébé, où là, dans ma tête, tout s'est chamboulé. Et là, par contre, ça a fait place à de la joie, des larmes de bonheur, en fait. De me dire, mais je porte la vie en moi. Et c'est pas pour rien. Et c'est vrai que c'était compliqué après de se dire, mais comment je vais annoncer ça ? Dans ma vie de couple, ça se passe mal, tout le monde le sait. La danse, tout, il va falloir que je fasse des sacrifices. Enfin voilà, c'est sûr que ça, c'est un remue-ménage dans ta vie et c'est le début de quelque chose de nouveau et un chamboulement total. Avant ça, tu avais fait koh aussi. koh c'est une expérience qui est assez aussi dure mentalement. Est-ce que d'avoir fait koh ça t'a un peu préparé aussi d'une certaine manière à affronter un peu la maternité et notamment le fait d'être solo ? koh de toute façon, c'est une aventure qui te permet de te découvrir totalement, mais la personne que tu connais pas en fait. C'est vraiment, ça va puiser au plus profond de toi. Parce qu'à ce moment-là, t'es tout seul face à toi-même, t'as affaire à des étrangers qui clairement veulent les 100 000 euros, ils veulent ta peau, ils veulent te tège, ils veulent te sortir, tu vois. Et sans compassion. Et en plus, tu meurs de faim. Les conditions sont terribles. Tu dors dehors, par terre, sous la pluie. Les épreuves sont difficiles. C'est que de la compétition. Donc du coup, t'as 8 de tension, les gens sont meilleurs que toi. C'est hyper difficile, t'as envie de tout donner, mais t'arrives pas forcément à gagner. Tu crèves la dalle. En vrai, tu apprends à te découvrir vraiment au plus profond de toi. Et ça, quand tu reviens après dans la réalité, dans ta vie de tous les jours, tu reviens changer. Ce qui est complètement logique. Surtout qu'en plus, moi, j'ai été jusqu'à la fin de l'aventure quasiment. J'ai échoué au poteau, à la demi-finale. C'est terrible, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait vraiment 39 jours sur 40. Ouais. Franchement, de dèche. J'ai des frissons. Ouais, c'est un délire. Même moi, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait ? Je sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. Et forcément, tu reviens, t'es changé. T'es chamboulé. Tu disais que t'es face à toi-même. Et je pense que quand t'as un enfant aussi, tu te retrouves face à toi-même. Bah, dans tous les cas, moi je sais, à koh Lanta, la chose que j'ai vue, c'était vraiment la force mentale que j'ai. Ouais. Cette force mentale-là, si tu l'as à koh Lanta, tu l'as dans la vie. Tu vois, cette détermination. Franchement, pour être honnête avec toi, j'avais envie d'abandonner tous les jours. Je l'ai jamais dit. Mais je me demandais dès les premiers jours, mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'as accepté de faire ça ? Ça y est, c'est bon, t'as fait une semaine, là, rentre chez toi. Mais je me suis dit non. Parce qu'à un moment donné, ça sera mon tour, je vais sortir. Et j'ai pas envie de le provoquer, ce truc-là. Ça arrivera quand ça doit arriver. Ouais. Mais tous les jours, j'ai pensé, vivement que je sorte, vivement que je sorte. Au final, j'ai fait 39 jours sur 40. C'est un délire. C'est marrant, je trouve que ça me fait penser un peu à la danse, tu sais, genre les processus de casting où tu sais, t'as toujours des noms, tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? C'est terrible. Mais vivement en fait que j'ai un contrat. Tu vois, là c'était un peu vivement que tu sortes, un peu genre un échappatoire, mais tu sais que tu vois la lumière au bout du tunnel. Je me suis toujours dit, mais c'est un délire, tu vois ce que tu es en train de dire, parce que même dans la danse, et même à koh Lanta, au final, toute ma vie, ça a toujours été ça. En fait, je suis bonne, mais pas suffisamment pour être première. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que même koh Lanta, tu vois, j'ai pas pu faire les poteaux. Et même dans ma vie de danseuse, à chaque fois que je passais des castings, j'arrivais jusqu'au callback final. Et à la fin, par exemple, il va y avoir 4 places et 2 swings. Moi, j'aurais la 10e place, tu vois. Alors qu'on était plus de 200. Ouais. Plein de castings où, du coup, callback, on attend le mail pour savoir qui est pris et qui est pas pris. Et je serais pas prise. Ou même pire, carrément, je peux même me retrouver dans un plan où t'es pris. Mais il y a une histoire de quota, de je sais pas quoi. En fait, tu seras pas dans le sur scène, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, ma vie, ça a toujours été ça. Et du coup, dans ces moments-là, tu sais, tu te dis tout. Moi, je préfère des fois être têche direct. Au moins, tu te dis, je correspondais pas au profil. Je le sais. Et au moins, c'est clair. Soit je suis trop petite. Ça, c'est l'histoire de ma vie aussi. Soit, tout simplement, voilà. C'est pas mon style.
quand tu vois les autres profils, tu te dis, bon, bah voilà, c'est sûr que ça pouvait pas coller. Mais quand t'arrives à chaque fois jusqu'à la fin comme ça et que ça passe pas, tu vois, c'est très dur psychologiquement parce que tu te dis, pourquoi en fait ? Pourquoi j'ai pas... Il n'y a pas le truc. Je suis bien, mais pas suffisamment bien en fait. Ouais, et du coup, pourquoi je continue à me battre ? C'est ça. Et c'est là où la passion prend le dessus quand même. Et tu te dis, non. Ou le mental prend le dessus. Et ouais, et le mental. Passion et mental, parce qu'il faut vraiment le vouloir. De ouf. Mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que si dans la vie, t'étais tout le temps pris, si dans la vie, tu connaissais 0 échec, mais à quoi ça servirait de vivre, en fait ? Tu prendrais pas goût, justement... Au surpassement et au dépassement de soi. Exactement. Et justement, en parlant de dépassement, de surpassement, voilà, t'as toujours, du coup, et souvent été perçue un peu comme une femme forte et déterminée. Et comment cette image, elle s'est transformée ou enrichie depuis que t'es devenue maman ? Alors, c'est vrai que y a un moment donné dans ma vie, quand même, où on me disait t'es forte, t'es forte, t'es forte. J'avais envie de dire à tout le monde, franchement, allez vous faire... Non, mais vraiment, parce que... Même si, au final, c'est une belle image. Mais tu te dis, est-ce que les gens ils se rendent réellement compte de la souffrance que je peux ressentir en ce moment ? Même si je lève la tête, je garde la tête haute. Je souris, exactement. Je souris. J'essaye de véhiculer des messages positifs, une image positive, pardon, et j'essaye de donner de la force aux gens, alors que moi-même j'ai besoin de force, et qu'on va me dire oh, mais t'es trop forte, alors qu'en fait non, je suis pas trop forte, parce que là vous me voyez sourire, mais en fait derrière je pleure, des fois je peux pleurer pendant des heures et des jours, et être au fond du trou et être mal. Mais c'est vrai que j'ai envie de véhiculer quelque part cette image de force pour toutes les personnes qui peuvent ressentir quelque chose de similaire à ce que j'ai pu ressentir, que ce soit dans la danse ou dans la maternité, ou dans tout en fait, dans n'importe quel univers, dans n'importe quel domaine. Je trouve que c'est important, en tout cas, de donner de la force aux gens, dans la simplicité, dans le naturel, de montrer ses faiblesses aussi, parce que souvent les gens sur les réseaux sociaux, ils veulent montrer que le bon. On a envie de montrer que le bon, mais la vie, c'est pas ça. On est tous pareils. Qu'on ait 5 followers ou qu'on en ait 1 million, 2 millions, ce que tu veux. Dans tous les cas, on a tous des passages dans nos vies où c'est compliqué. Complètement. Et si des gens n'ont pas de passage compliqué, je les plains. Parce que je vois pas comment tu peux être heureux dans ces moments-là. Pour connaître le bonheur, tu dois connaître... le malheur. Le malheur, sinon. Et l'un va pas sans l'autre. Et c'est ce qui fait que la vie, elle est belle quelque part. Je pense que ça permet de trouver un équilibre. Exactement. Et quand tu vois que tu vis des choses, des belles choses, tu te dis, ah ouais, ok. C'est ça. Mais je trouve ça important justement de véhiculer, de donner, de parler de tout ça. C'est ce que tu fais aussi beaucoup à travers tes réseaux sociaux ? Exactement. Comment tu partages ton expérience de maman danseuse ? C'est vrai que comme j'ai arrêté la danse pendant quasiment 3-4 ans même, je l'ai mise complètement de côté. À ce moment-là, j'en parlais plus. Par contre, quand j'ai repris, c'était une bouffée d'air, quoi. Enfin, j'étais trop heureuse, vraiment. C'était un truc de fou, quoi. Pour moi, c'était là, je peux reprendre la danse, ça y est, ma fille a plus de 3 ans, elle va à l'école, je peux l'amener avec moi. Truc de fou, quoi. Du coup, j'étais contente à ce moment-là de pouvoir partager autre chose que ma simple vie de maman. Et de montrer qu'on peut assimiler, enfin, en tout cas, être maman et être danseuse professionnelle en même temps. Complètement. Et aussi montrer que tu peux ramener ton enfant au travail sans souci, tu vois, sans que ça pose problème. Exactement. Et ça, c'est important d'ailleurs d'en parler. Ouais. Enfin, faut arrêter de dire on n'emmène pas son enfant sur son lieu de travail, mais évidemment que si. L'enfant, on lui prend des activités, l'enfant, il va toujours trouver des choses à faire. Bon, après, peut-être que ça dépend des enfants, il y en a des plus cool que d'autres aussi, il y en a qui ont plus de chance ou pas. C'est vrai que Soye, elle est géniale. Mais il faut habituer son enfant à faire comme on a envie de faire. Ouais, bien sûr. Moi, ça me choque pas, tu vois, quand je vois des chorégraphes qui ramènent leurs gosses au travail. Au contraire, je me dis, ils ont 5-6 ans, ils sont déjà en incubation dans la vie artistique, dans le monde du travail. Et tu les vois, tu vois qu'ils sont éveillés, tu vois que... Exactement, mais ça les éveille. Ça les stimule. Et puis c'est une chance. Ouais. Enfin, moi, je vois Soye, les gens, ils sont là, la pauvre. Mais la pauvre de quoi ? Elle adore les gens qui sont présents. Elle adore le spectacle. Elle adore me voir répéter.
Si à un moment donné, elle a envie d'être dans sa bulle, elle va y aller d'elle-même. Hein. Elle va pas attendre que je lui demande. Enfin, je veux dire, faut arrêter de penser que les enfants, ils sont faits que pour ça ou pour ci. Mais pas du tout. L'enfant, il va être à l'image du parent, il va s'adapter. Tous les enfants savent s'adapter à un moment donné. Il faut arrêter d'imaginer que l'enfant, il doit être comme ci, il doit être comme ça. Donc, il faut faire ci, il faut faire ça. Laissez les gens faire comme ils ont envie de faire. Ouais. Et puis, surtout, à cet âge-là, les enfants, ils sont souvent dans du mimétisme. Et donc, de voir reproduire, je sais pas, sa maman ou son papa aussi, parce qu'il y a des papas, tu vois, peut-être solo ou même pas, juste des papas danseurs ou artistes. De les voir danser, bah, les enfants, en fait, ils reproduisent. Mais bien sûr, Et mais c'est exactement ça. Bah ouais. Et dès le plus jeune âge, t'étais déjà en train de te confronter à la danse, au sol, de faire des acrobaties, de prendre des risques aussi déjà tôt. Je trouve que plus tard, ça te... Comment dire, ça te... Bah, ça te met dedans, en fait, pour la vie réelle. Sûr. Moi, je le vois avec Soy. Hein. C'est hallucinant, le mimétisme. Elle veut faire tous les sports. D'ailleurs, elle fait de la danse, elle fait du cirque. Ouais. Elle adore le sport. Elle est passionnée. Et elle imite vraiment tout ce qu'elle voit. Ouais. Chanter... poser. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est trop bien. Moi, j'encourage, enfin, en tout cas, après, c'est personnel, hein, mais j'encourage, en tout cas, ouais, bah... Bien évidemment que t'amènes peut-être pas ton enfant tous les jours au travail. Faut trouver un équilibre, tu vois. Bien sûr, évidemment. Attention, c'est pas ce que je dis. Ouais. Mais c'est vrai que il faut un cadre de vie aussi avec une routine pour l'enfant. C'est très, très important. Mais quand c'est le week-end... Bon, après, c'est vrai que moi, je fais partie des parents où je me dis, de toute façon, l'enfant, s'il est fatigué, il dort. Ouais. Moi, ma fille, si elle est fatiguée, elle va me dire, maman, je suis fatiguée, elle va faire la sieste sur le canapé. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas besoin de me dire, ah là, il faut que j'éteigne les volets, il faut éteindre la lumière, chut, plus de bruit, c'est l'heure de dormir. Mais non, en fait, parce que sinon, ton enfant, tu l'habitues déjà à un truc où ça va être compliqué pour toi plus tard. Je te souhaite bonne chance, quoi, tu vois. En fait, si ton enfant, à 14h, il doit être en train de dormir dans son lit à la maison, bah, du coup, tu te tires une balle dans le pied, en fait. Parce que du coup, ce sera tout le temps comme ça. Ouais. Moi, soit 14h, si je suis en voiture, elle fait la sieste dans la voiture. Hein. Si je suis des amis qu'elle est fatiguée, t'inquiète pas, elle se posera, elle fera sa sieste toute seule d'elle-même. Hein. Je me suis jamais privée, on a souvent jugé ça, mais je me suis jamais privée, justement, de m'enfermer dans quelque chose parce que je suis maman. En plus, j'étais maman solo, tu te rends compte ? Si je commence à faire ça, j'ai plus de vie. Bah, je vis toute seule à la maison avec ma fille. En plus, je l'allaitais. Donc, je l'allaitais jusqu'à 10 mois. Tu te rends compte ? Ça veut dire 10 mois, tu restes enfermée chez toi, tu fais rien. Ouais, puis du coup, quel impact psychologique ça a sur toi ? Comment après ça vient jouer sur ta santé mentale ? Comment après tu gères les nuits, tout ça quand t'es toute seule ? Exactement. À un moment donné, tu pètes un câble. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est analyser le comportement de ton enfant. Ouais. Et en fonction de comment se comporte ton enfant, ben, tu composes. Moi, soit j'ai vu que le cadre de vie que je lui apportais ne la déstabilisait pas. Soit aujourd'hui, elle a 5 ans, elle est solaire. Ouais. Tu vois, elle respire la joie de vivre. Ouais. Elle est drôle, elle est espiègle à fond, elle aime trop faire des blagues. Tu vois, à 5 ans, j'étais pas du tout comme ça, moi, à cet âge-là. Ouais. Et du coup, tant que je vois qu'elle est heureuse, tout va bien. En fait, c'est ça. Il faut composer, il faut analyser et voir, essayer. Enfin, il faut pas avoir peur. Parce que rien n'est abouti, rien n'est bloqué. Et c'est ça, hein, quand t'es parent, le jour où tu deviens parent, de toute façon, tous les jours, t'apprends. Il n'y a pas un jour où tu te remets pas en question en disant oh, est-ce que ça j'ai bien fait, est-ce que ça j'ai pas bien fait. En fait, tes priorités, elles changent. C'est obligé. Normalement, c'est quelque chose d'obligatoire. Un truc futile pour lequel tu te prenais la tête, genre, je sais pas, j'en sais rien, moi. Ouais, moi, je peux te donner un exemple. Hein. Vas-y. Le ménage. Alors, je peux te dire que avant ma fille, tu rentrais chez moi, tu pouvais manger par terre. Ah non, mais vraiment, c'était vraiment clean. J'ai dû apprendre à lâcher prise par rapport à ça. Quand t'as un enfant, t'as forcément des priorités, t'as moins de temps pour toi ou pour des choses que tu avais le temps auparavant, parce que ton enfant est là et du coup, faut apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Complètement. Ouais. Et puis même, il y a, tu vois, par rapport au côté, le physique, le rapport qu'on a sur soi, le regard qu'on a sur soi quand on est danseuse, ta priorité, c'est, je dirais pas que c'est plus ça, mais si tu vois que ton enfant, il a un problème, tu seras pas là à dire, attends, moi, faut que j'aille faire du sport parce que je veux retrouver ma forme. Exactement. Je pense que quand je dis que tes priorités changent, à mon avis, il y a ça aussi, c'est que quand tu vois... tout. Voilà. De toute façon, le premier enfant, il change ta vie. Ouais. Et c'est pas genre juste dans un registre. Il change
littéralement ta vie. Tu découvres littéralement ce que c'est que de devenir adulte. C'est que des fois on dit ton enfant il est en crise, ton enfant il est comme ci, il est comme ça. Et en fait c'est dans ces moments-là où toi-même en tant qu'adulte tu te dis mais est-ce que moi aussi je suis capable de gérer mes propres émotions? On va demander à un enfant d'arrêter de râler, d'arrêter d'hurler, d'arrêter de pleurer en lui hurlant dessus. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est hyper contradictoire. Et comme on dit, l'enfant est dans le mimétisme. Ouais. Et tu vois, c'est sûr que s'il voit son parent toujours en train de hurler, toujours en train de s'énerver, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Ouais. Bah, il sera pareil. C'est vrai. Moi, je le vois, des fois, ma fille, elle s'énerve pour rien. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'énerves? Et sa réponse, c'est, je sais pas. Tu vois, c'est fou. Je sais elle est dans la capacité de pouvoir me dire qu'est-ce qui l'a énervé. Mais il y a des moments où vraiment, elle s'énerve comme ça. Elle a besoin de décharger, tu sais vraiment pas pourquoi. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, parfois. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que du coup, c'est vrai que émotionnellement, ça peut être très difficile en tant qu'adulte. Parce que des fois, ton enfant, t'as envie de... T'as beau l'aimer plus que tout, mais il y a des fois, tu le détestes autant que tu l'aimes sur le moment. Cheveux. Ah non, mais c'est un truc de malade aussi, il faut être réaliste, bien évidemment. Et ça, ce serait se mentir. Tu te dis, ah non, moi, mon enfant, il est beau, il est parfait tout le temps. Évidemment que non, il y a des moments, franchement, il est terrible. Il faut savoir, nous-mêmes, en tant qu'adultes, s'auto-gérer. Ouais. Et c'est ça le plus difficile. Gérer le manque de sommeil, les nuits compliquées. Ton enfant, les 3 premières années, il sait pas s'exprimer. Tu sais pas ce qu'il a, à part pleurer, s'énerver. Il est pas dans la capacité de te dire qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est à toi, en tant qu'adulte, tu vois, à ce moment-là, de te remettre en question et de te dire, bon, moi je sais qu'il n'y a pas une journée où je me remets pas en question. Il y a des fois, je culpabilise, j'ai limite envie d'aller réveiller ma fille à minuit, parce qu'avant de me coucher, je me dis, oh non, aujourd'hui j'étais trop dure avec elle, tu vois. J'ai trop envie d'aller lui faire un câlin et lui dire que je suis désolée. Mais par contre, tous les soirs avant de me coucher, je prends tout le temps quelques minutes avec ma fille, et ça c'est obligatoire, pour faire un petit récap de ce qui s'est passé dans la journée. Et s'il y a eu un conflit, s'il y a eu de l'énervement, s'il y a eu de la colère, je lui explique pourquoi, je lui pose des questions. Et il y a vraiment cet échange, cette communication que je trouve qui est primordiale en tant que parent. Et il y a beaucoup de parents malheureusement qui communiquent pas assez avec leur enfant, peut-être pensant qu'il est trop jeune, il comprend pas. Non. Un enfant, il comprend Un tout. enfant comprend tout. Faut juste trouver les bons mots. Ouais. Faut pas rentrer dans des débats avec des philosophiques. termes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça en fait. Ça change ta vie, ça change tout, ta vision, ça change tes priorités, ça change. Ouais, parce que si ton enfant, il arrive à poser des mots sur ses émotions, toi en tant qu'adulte, tu ne peux que être capable toi aussi de trouver les mots pour comprendre tes propres émotions. Exactement. Et je trouve que l'enfant, des fois, il reflète qui tu es. Exactement. Et des fois, tu te dis, ah ouais, tu sais, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est vrai. C'est littéralement vrai. C'est fou, mais bon, des fois, ils disent des conneries aussi. Non, mais voilà, mais en tout cas, quand tu sais que ça vient titiller quelque chose en toi, tu te dis, ah ok, il ou elle a dit ça, mon gosse, il a dit ça. Ah ouais, c'est vrai qu'au fond de moi, peut-être que je suis comme ça. Et de retravailler aussi sur soi, je trouve que c'est... Bien sûr. C'est ouf. Puis c'est important. Bien sûr, c'est important. C'est important. Ou même de... Ça aussi, je trouve que c'est important de le dire, mais d'analyser le comportement de son enfant. Par exemple, quand il revient de l'école. Ouais. Si par exemple, il est triste, plus fermé, il y a une raison. Et d'écouter aussi son enfant quand il a des choses à dire. Parce que des fois, les enfants, le problème, c'est qu'on se dit « Oh là, il dit des bêtises. Oh là, il est en train d'inventer quelque chose. » Mais c'est qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu une gêne, il y a eu un petit trauma, ou il y a eu quelque chose qui fait que là, si l'enfant il est en train de te parler de ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ça évite d'ailleurs tout ce qui va être harcèlement scolaire. Et c'est à ça que je pense, c'est clairement à ça que je fais référence. Ou autre chose, hein, des trucs bien sûr, graves. Bien plus grave, mais évidemment, mais vraiment quand on devient parent, il faut faire attention à tout ça et jamais négliger la réaction, le comportement, un sujet de discussion, même si sur le moment on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte là? Oh, arrête avec tes bêtises. Non, faut pas faire ça. Complètement. J'avais une question encore par rapport à la danse. Qu'est-ce que toi, la danse, ça t'apporte? La danse, pour moi, depuis toujours, c'est comme... c'est ce que je dis, j'ai écrit un livre, et c'était comme une thérapie. C'est fou, quoi. T'écris et t'as l'impression de libérer toutes tes mauvaises ondes, toutes tes mauvaises énergies. Ben, la danse, c'est pareil.
pour moi, même dans les moments les plus sombres de ma vie, Mm. quand j'allais danser, c'est le seul moment où je me sens bien. Et dès que ça se termine, je ressombre dans ces sombres pensées ou dans... Tu vois ce que je veux dire ? Genre pour moi, c'est vraiment un... Comment dire ? Un exutoire. Un exutoire, c'est ça. Ça te permet de te reconnecter à toi. Complètement. J'ai besoin de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, c'était difficile pour moi de devoir arrêter complètement, mais après ma fille, ça a été... et ça l'est encore, c'est mon pilier. C'est mon pilier, c'est ma force. Il y en a un deuxième qui arrive. Exactement. Mais qui va te prendre toute ta force. Ah ouais, il la prend déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que la danse, ça fait partie de moi. Ça fera toujours partie de moi. J'ai besoin de ça pour m'épanouir encore plus dans cette vie. Et trouver ton équilibre. Exactement. Yes. Bah écoute, l'épisode il touche bientôt à sa fin. On va aller doucement vers la conclusion. Quel conseil tu donnerais toi aux autres danseuses qui souhaiteraient devenir mère ou même aux autres danseurs, tu vois, qui souhaiteraient devenir père? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour conclure un petit peu tout ce que tu as dit par rapport même au physique, à l'état d'esprit Alors, c'est vrai que je rebondis sur le physique. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Évidemment, même si je comprends cette peur, surtout chez le danseur ou la danseuse, surtout chez la danseuse. Quoique, des fois, il y a la... Comment on appelle la ça ? couvade. La couvade, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça parce que on peut se donner les moyens. Dans la danse, on est fort psychologiquement, mentalement, physiquement. On se donnera les moyens, de toute façon. Là où il faut bien réfléchir, je ne sais pas si je serai de bons conseils, mais en tout cas, je parle pour moi, mon expérience. Si on a le besoin, l'envie de devenir parent, il faut foncer. En prenant conscience quand même que ça change ta vie et que au niveau de l'organisation, forcément, faut penser à ça. C'est financièrement aussi. Ce n'est pas impossible. Il y en a plein des danseurs, des couples de danseurs qui ont plusieurs enfants. Vous pouvez amener vos enfants avec vous. Il y a plein de possibilités possibles. Mais faut quand même réfléchir à tout ça, penser à tout ça, et rien n'est impossible. C'est juste, faut pas se fermer. Parce que vraiment, la vie des gens, on s'en fout. La vie des gens n'est que la vie des gens. Exactement, en fait, c'est ça, quoi. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Exactement. Il y aura toujours des gens avec des pensées malsaines, de la jalousie aussi. Mais on s'en fout. En fait, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et si, même en tant que danseur, danseuse, on peut continuer de danser. Moi, j'ai dansé, là, pour cette deuxième grossesse, j'ai dansé jusqu'à mes 3 mois de grossesse. Après, ça commençait à se voir, ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué. Après, je suis plus toute jeune aussi. Mais pour soi, j'ai pu danser jusqu'à mes 5 mois facile. Ça se voyait pas. Même 6 mois. Tu peux aussi devenir ou être chorégraphe. Complètement. Et être encore dans le milieu artistique. D'ailleurs, ça peut même, pourquoi pas, t'ouvrir d'autres portes. Le fait d'être enceinte, de te diriger vers de la régie, de la direction artistique, de la mise en scène. C'est ça. Tu peux repenser à plein d'autres choses. Aussi. En vrai, c'est pas... devenir parent pour un danseur, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est juste ça. Donc... Au contraire, c'est quelque chose de magique et j'ai toujours dit, j'aimerais bien pouvoir partager ça avec mon enfant. Je m'étais toujours dit ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, quand je vois ma fille, elle prend des cours de danse classique, elle adore ça. Et c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est magnifique de pouvoir danser avec elle et tout ça. Je m'imagine déjà, tu vois, dans quelques années, quand elle sera un petit peu plus grande, de faire des petites vidéos avec elle et tout. Non, c'est génial de pouvoir partager ça avec son enfant, je trouve ça fou. Mais il y a plein de parents danseurs qui me disent mais tu sais que moi mon enfant il m'inspire dans mes créations, parce que des fois tu peux le voir bouger, tu peux le voir se déplacer d'une certaine manière, en fait ça peut te donner complètement une direction artistique pour ton projet. Et puis déjà il y a ça, et quand tu vois ton enfant qui te regarde avec des étoiles dans les yeux, mais c'est juste le plus beau cadeau que que ton enfant il puisse t'offrir, tu vois, de t'idolâtrer, tu vois, il te regarde avec ses yeux et c'est ma maman. Tu vois, c'est magnifique. Donc, il y a plein de choses à partager avec son enfant. Complètement. C'est pas impossible. C'est même génial quand t'es artiste, franchement, c'est le top. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Cécilia d'il y a 5 ans, avant d'avoir Sway, et à la Cécilia de maintenant?
Ah, c'est deux Cécilia complètement différents, hein. À l'époque de Sway. Bon, de toute façon, ma fille, c'est sûr qu'elle a complètement changé ma vie et ma perception de plein de choses. À l'époque, j'étais une toute autre personne, beaucoup plus immature. Euh, il a fallu que j'aie ma fille pour comprendre plein de choses. Des choses terribles, tu vois ce que je veux dire? Mais quelque part, ma fille, elle m'a sauvée. Et puis, c'est que ça devait se passer comme ça, tu vois? Ouais. Elle devait être là pour me faire grandir, Ouais. pour me faire comprendre des choses sur moi-même, et pour savoir ce qu'aujourd'hui j'accepte et ce que je n'accepte plus. Ouais. Tu vois? La Cécilia d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus mature. Beaucoup plus exigeante, du coup. Beaucoup plus exigeante. Et elle sait ce qu'elle veut. Et c'est vrai que c'est important. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense pas que ce soit plus de l'exigence. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de lâcher prise quand même sur certaines choses. Mais je dirais en tout cas, t'as beaucoup plus de limites dans certaines... Tu cadres peut-être un peu plus certaines choses. Tu laisses peut-être plus rentrer aussi facilement des gens dans ta vie. Ah non, mais ça, c'est une certitude. De toute façon, aujourd'hui, maintenant que j'ai ma fille, c'est... De toute façon, c'est différent. Déjà, c'est ma priorité. Les gens... Parce que malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais aujourd'hui, les gens, tu sais jamais s'ils viennent vers toi par intérêt. Ouais. Ou si c'est réellement parce qu'ils t'apprécient. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a ce truc-là. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très très méfiante. Mais là, aujourd'hui que j'ai ma fille, c'est encore pire. Évidemment que pour rentrer dans ma vie à ce jour, t'as intérêt de faire tes preuves, quoi. Ouais. Mais en plus, je pense que comme on est danseur, on est quand même très connecté à nos intuitions, nos ressentis. Je pense qu'on le sent assez rapidement quand quelqu'un arrive par intérêt. Ah, mais complètement. Ah, puis moi, en tant qu'influenceuse, en plus, je peux te dire que là, à ce jour, je le sens direct. Hein. De toute façon, mes amis, en règle générale, c'est des amis de longue date. Hein. Aujourd'hui, faire rentrer des nouvelles personnes dans ma vie comme ça, là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Hein. J'ai eu tellement de déceptions. Ouais. Des dernières personnes qui sont rentrées dans ma vie, franchement, en tout cas, depuis la télé, depuis les réseaux, c'est que des déceptions. Et puis aujourd'hui, en vrai de vrai, j'ai plus envie de me prendre la tête pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es pas content. Je suis trop comme ci, ou je suis pas assez comme ça, ou machin. En fait, en vrai, j'ai plus envie de me prendre la tête. Tu vois, mes priorités, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'elles changent. Ouais. Aujourd'hui, ma vie, ce qui m'importe, c'est les gens que j'aime. C'est ma fille. C'est ma vie de famille. C'est le présent, cet avenir que j'ai envie de construire. Et si jamais il y a des gens qui sont nocifs pour moi, pour ma santé, pour mon mental, ben en fait, je les sors immédiatement de ma vie et je ne m'attarde plus sur ce truc-là. Tu vois, la Cécilia d'il y a 5 ans, elle n'était pas comme ça. La Cécilia d'il y a 5 ans, elle se torturait l'esprit et le cerveau. Mais tu vois, peut-être que c'est toute cette expérience et cette maturité, cette déception qui fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Et c'est important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et oui, ça fait partie du bonheur. Ouais. Faut arrêter de se prendre la tête pour rien. La vie, elle passe tellement vite. Tu vois ce que je veux dire ? La vie, elle peut être aussi géniale qu'aussi difficile. Exactement. Alors si on se rajoute en plus des choses compliquées, des choses qui tous les jours, quotidiennement, vont te retourner le cerveau. Ah, est-ce que j'étais trop comme ci, En fait, si les gens, ils t'acceptent pas tel que tu es, et s'ils sont pas forcément dans la communication ou dans la remise en question, attention, ça va dans les deux sens aussi, tu vois. Bien sûr, faut savoir se remettre en question aussi. Personne n'est parfait. Bien sûr. Tout le monde a des défauts, on apprend à composer avec chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vois que c'est fermé et que c'est plus nocif pour toi, que ça te fait du mal, tu vois ce que je veux dire ? Ça y est, stop. Bah, c'est quand la relation, elle est que à sens unique, c'est là qu'il faut savoir prendre soin de soi aussi et de se protéger, quoi. De toute façon, je pense que plus on grandit, plus on vieillit. Plus la santé mentale, elle devient importante. Bah, je le vois, hein, autour de nous, c'est le principal sujet qui ressort en ce moment. Parce que pour moi, le mental a un impact sur notre physique et encore plus dans notre milieu. Complètement. Quand t'es blessé, c'est quoi qui tient ? C'est pas ta blessure qui tient. C'est le mental. C'est ta tête. Hein. Exactement. Et si ta tête, elle tient pas, il y a rien qui tient. Mais c'est ça. De toute façon, dans tous les cas, dans la vie, si t'as pas le mental, je crois que c'est ce qu'on disait d'ailleurs au tout début, hein, si t'as pas le mental, t'iras pas loin. Et ouais. Bah dis donc, c'est une belle phrase de clôture, de conclusion. Non, il en reste. J'ai encore 2 petites questions. C'est quoi tes projets futurs ? Alors,
Déjà, un de mes projets premiers futurs, c'est l'arrivée de ce bébé. C'est pas rien déjà, tu vois. D'apprendre à composer avec du coup 2 enfants, dont un en bas âge. Ouais. Et un garçon, du coup. Et un garçon, ça m'effraie totalement. J'y connais rien, mais bon. C'est bien, ça fait un j'ai petit le choix redépart du roi. à zéro. C'est génial. Ouais. Oui, et puis en plus, un zéro avec un homme que j'aime. Ouais. Ouais. C'est pas Ma pareil. fille, enfin, tu vois, Mm. c'est excitant. Ça fait peur, mais c'est excitant. Ouais. Et ben, tu vois, comme on disait, mon corps. Et oui, la récupération de mon corps, forcément. Parce que je compte redanser. C'est prévu, c'est dans mes projets. Et donc, forcément, bah, comme tu dis, hein, je me retrouve à danser avec des nanas plus jeunes que moi, très très bien foutues. Et du coup, forcément, j'ai un petit peu peur de ça, quoi. Quand je vais revenir au début, je pense que voilà, psychologiquement, ça va être très dur parce que je vais voir mon corps qui a changé. Je vais probablement faire des gros complexes physiques, tu vois. Je sais que je vais me donner les moyens. En plus, mon chéri, c'est un coach sportif, donc il va m'aider. Oui. Je vais me buter. Mais quand même, je sais que j'ai envie de me remettre à la danse. Et ouais, il y a pas mal de projets, du coup, tu vois, qui vont se faire naturellement. Oui, et puis des trucs plus perso Voilà. qui se font et qu'il faut pas trop en parler pour se porter l'œil. Non plus, il faut pas tout Il dire. faut pas tout dévoiler, exactement. Quel dernier message tu souhaiterais transmettre ? Un mot, quelque chose en rapport avec la danse, même pas, peu importe. Que ce soit de toute façon dans la danse ou dans la vie, hein, tout simplement. Peu importe qui on est, d'où on vient. Le plus important, c'est vraiment de s'accrocher. Même dans les périodes où c'est très très difficile. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu pas mal de périodes vraiment très très sombres et j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Franchement, j'ai cru plein de fois que ma vie, j'allais rester seule. Arrête, ne pleure pas, s'il te plaît. Mais ouais, que j'allais rester seule avec ma fille, que ma vie allait être consacrée qu'à elle, sans forcément pouvoir, tu vois, refaire des choses que j'aime, sans savoir réellement où j'allais aller, en me disant juste, de toute façon, ma priorité, c'est ma fille, point. Tu vois, genre, je me suis oubliée. Et regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé avoir, tu vois. Et pourtant, si on m'avait dit, tu dois passer par tout cet enfer pour aujourd'hui avoir cette vie-là, ouais. Eh ben, je serais d'accord. Tu vois, genre, une des déceptions amoureuses, de se retrouver seule enceinte, de devoir élever un enfant seul pendant plus de 3 ans, de sacrifier sa passion, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment eu des pensées très très sombres. Heureusement, j'étais bien entourée à ce moment-là parce que sincèrement, c'était terrible. Mais regarde, aujourd'hui, je suis avec un homme que j'aime. J'ai ma fille qui est incroyable. On attend un bébé. On parle de plein de projets. J'ai repris la danse. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Et il faut s'accrocher. Même si parfois on peut sombrer pendant des années en se disant je sortirai jamais la tête de l'eau. Ouais. Comme on disait, ça fait partie des choses de la vie. Malheureusement, il y en a qui ont moins de chance que d'autres. Ouais. Il y en a, on dirait, ils ont des vies parfaites de l'extérieur. Mais c'est pas pour autant qu'elle l'est. Bah, on connaît pas la vie des gens. En fait. On connaît pas la vie des gens. C'est vraiment. Mais il faut se battre. Ouais. Il faut garder espoir. Je sais que sur les réseaux, des fois, il y en a souvent qui me disent tu donnes espoir. Moi, je suis comme toi. Je pensais pas que c'était possible de retrouver l'amour alors que je suis toute seule avec mon enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, je me dis, bah, tu vois, ces gens-là, ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre des choses comme ça. Ils ont besoin de voir que c'est possible. Bah, de toute façon, comme on dit, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre et c'est vrai. Ouais. Il faut s'accrocher. Et à un moment donné, après la tempête, il y a des éclaircies, le soleil revient. Toujours. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Bon, après le beau temps, il peut y avoir encore une fois une tempête, mais Mais je pense que tu affrontes les tempêtes différemment. C'est ça. Une fois que tu sais comment affronter les tempêtes, que t'es équipé, que t'es armé, je pense que tu te dis ok, c'est bon. Faut être conscient que la vie, c'est un combat. Ouais. Et ce sera un combat jusqu'à la fin. Donc, si on avait des vies parfaites, on se ferait chier. Grave. Waouh, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je
t'ai vu aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. C'est vrai, On va c'est être vrai. honnête derrière le micro. Ok, bah écoute, pour terminer l'épisode, j'ai un petit truc de fast question que je teste. On va voir. Donc le but, bah, c'est de répondre le plus vite possible en choisissant Ok. soit l'un, soit l'autre. Ok. Danseuse ou influenceuse? Danseuse. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Cuisine française ou thaïlandaise? Oh, thaïlandais. Paris ou Toulouse? Ah, c'est dur. T'as le droit à un joker, Bah je peux pas utiliser le Joker là? comme tu veux. Ouais, Joker. Les deux. Ah ouais, les deux. Spectacle ou événementiel? Spectacle. Koh-Lanta ou Maman est célèbre? Koh-Lanta. Réseaux sociaux ou vie réelle? Vie réelle. Danser ou prendre la parole? Danser. 2 enfants ou plus d'enfants? Plus d'enfants. Voilà, le message est passé. On attend l'arrivée de celui-là, déjà on va analyser le comportement, tu vois, on va voir comment ça va se passer. Et je peux changer d'avis à tout moment. Hein. Oh, purée. Bah voilà, c'est tout. J'ai adoré. Merci. Merci ma poule. Avec Merci plaisir. pour tes partages, pour ce moment de... Bah, riche en émotions. C'était cool. Ouais, c'était très cool, ça passe très vite, on est quasiment à 1 heure, ça passe hyper vite. Non, franchement, Ouais, j'espère que ça j'ai été aidera. ravie d'être là, de pouvoir partager mon expérience. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire le plus naturellement, le plus simplement, avec des mots faciles. Et j'espère que ça plaira. Oui, et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à plus d'ailleurs à Cécilia, parce que moi là-dessus je pourrais pas répondre à tout. Mais, mais voilà, et je pense que la communication c'est la clé, comme pour tout, surtout quand on ne connaît pas, quand on débute dans quelque chose. Donc de pas hésiter à poser des questions, à demander de l'aide. Il y aura toujours des personnes pour vous apporter des réponses. Ce ne sont pas forcément des réponses qui sont la vérité. Mais en tout cas, ça peut être une réponse qui peut vous aider dans la maternité, dans la paternité, dans plein de choses. Exactement. Voilà. On est là pour partager son expérience. Exactement. On a tous des expériences différentes, donc forcément, il y a des choses qui seront similaires, d'autres qui le seront beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est génial de pouvoir échanger justement sur tous ces sujets et de pouvoir se donner un peu de force. Yes, c'est important. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Bisous. Bye bye.